Hello everyone, today is Wednesday the 17th of June. We will start with the correction of your exercise as usual. Then we will work on I Have a Dream, Martin Luther King's speech. Then we will work on some vocab that might be useful to you for what's coming up next. And I will give you your homework for next time. So you had to fill this form, so you had to listen to an interview and answer the questions. What issue worries the girl? What is the problem? What does the Constitution say? What happened in the 60s and what happened on November 4th, 2008. Pour la correction, je vais vous projeter directement le script. On va écouter et réécouter le dialogue en lisant le script. J'espère que vous entendrez tous les mots en les lisant. Et j'ai souligné les réponses avec un code couleur. D'accord, donc chaque couleur correspond à une question, tout simplement. Comme ça, pour reporter vos réponses, vous aurez juste à recopier le script. Excuse me. Hello? Would you mind if I asked you a question? Okay. What is it? I'm doing a survey. Just one question. How would you change the world? How would I change the world? Well, that's kind of a big question. I mean, I know. Discrimination, like racism, you know? Racism is what really upsets me. Some people are called names, man, and some people can't find a job just because of the color of their skin. I think that's disgusting. All men are created equal. That's what it says in our Constitution, anyway. But, in the 60s, African Americans had to fight for their rights. Some were beaten up, some were imprisoned, and Martin Luther King was assassinated. Sure. But maybe things are changing, you know. I mean, not things. I really hope people are changing. On November 4th, 2008, the first African American was elected president of the U.S. It is a day to be remembered, that's for sure. Alright, donc j'ai encadré en rouge le thème principal, discrimination, et elle précise quel type de discrimination la révolte, c'est le racisme, racism. Ensuite, pour la deuxième question, j'ai souligné en vert, la troisième en bleu, la quatrième en jaune et la cinquième en rouge. Donc vous avez juste à reporter les réponses. Pour trouver quel est le problème, c'est quand elle explique pourquoi ça la révolte. That's what upsets me. So some people are called names. Donc il y a des gens qui sont insultés. Are called, on retrouve bien notre forme passive, comme on avait expliqué dans l'avant-dernière vidéo. And deuxième problème, some people can't find a job just because of the color of their skin. Donc juste à cause de la couleur de leur peau, il y a des gens qui ne peuvent pas trouver de travail. Ensuite, que dit la Constitution? All men are created equal. Et vous pouvez le savoir parce que dans la phrase suivante, il y a le terme Constitution, Constitution. Et that, c'est ce que dit la Constitution. That veut dire c'est. Donc vous vous rendez bien compte que c'est la réponse est dans la phrase qui précède. Ensuite, on vous demandait 4 éléments de ce qui s'est passé dans les années 60. Donc, vous avez 60s, 7 lignes avant la fin. Et donc, vous listez les 4 éléments qui suivent. D'accord? Donc, j'insiste encore sur le fait que techniquement, même si vous ne comprenez pas tout, avec une bonne stratégie, vous pouvez arriver à trouver les réponses. So, African Americans had to fight for their rights. Les Afro-Américains devaient se battre pour leurs droits. Some were beaten up, deuxième point. Il y en a qui se sont fait tabasser, qui se sont fait battre à mort, qui ont été battus à mort. Some were imprisoned. Il y en a qui ont été emprisonnés. And Martin Luther King was assassinated. Et Martin Luther King a été assassiné. Dernière réponse, on vous demande ce qui s'est passé à une date précise, November 4th, 2008. Donc vous repérez cette date dans le texte et vous mettez la réponse qui suit. Même chose. Bon là, c'est pas que vous comprenez pas ce qu'il y a dans le texte, c'est un petit peu évident, mais je veux dire d'un point de vue stratégique,
Je vous rappelle qu'il suffit de repérer les mots-clés, les éléments clés de la question et de les retrouver dans le texte. So the first African American was elected president of the US. Le premier homme afro-américain a été élu président des États-Unis. Alright. So let's move on to our next document. On va travailler sur une vidéo authentique. Donc le son n'est pas bon, l'image n'est pas très bonne, c'est normal, ce sont des documents d'archives. Vous avez les questions sous les yeux, ils sont dans les documents, c'est les documents de cours que je vous ai joints à la vidéo. Donc j'ai choisi de vous faire travailler sur un extrait du discours de Martin Luther King qui dure en fait, lui, une petite vingtaine de minutes. Donc évidemment, on n'en fait qu'un petit passage. Donc on va regarder le début de la vidéo de ce discours. Et je vais vous demander de bien observer qui est là, qui vous voyez, où ça se passe, pour pouvoir répondre à la première partie, à la première série des questions sur Global Comprehension. Ensuite, vous prendrez le temps de lire le texte vous-même, puis de répondre aux questions. On va regarder 2 extraits vidéo, le premier pour le contexte, pour répondre aux questions Global Comprehension, et ensuite un des passages les plus célèbres de ce discours, avant que vous puissiez travailler sur le texte en lui-même. At this time, I have the honor to present to you the moral leader of our nation. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. All right, so here you have the speech, part of the speech. Donc vous voyez avec les crochets, les 3 petits points que je l'ai largement rétréci, hein, parce que l'objectif n'est pas d'exploiter tout le discours en lui-même, mais les points essentiels, de retenir les points essentiels de ce discours. Vous pouvez écouter bien sûr le discours en entier, hein, dans YouTube vous tapez Martin Luther King, I have a dream, et vous avez le discours en entier. Donc je vous laisse le temps de lire le texte. Prenez le temps de le faire. Encore une fois, nous on va passer directement à la correction, mais j'insiste sur le fait que c'est important que vous fassiez l'exercice vous tout seul pour vérifier que vous êtes capable de trouver les réponses. D'accord ? Je ne vous demande pas d'écrire vos réponses, bien sûr, vous pouvez juste les repérer dans le texte, mais essayez vraiment de trouver tout seul. On va prendre les questions ensemble.
et essayez de trouver les réponses avant de regarder la correction. Donc toujours deux parties, Global Comprehension and Detailed Comprehension. What does MLK mean? Donc que veut dire MLK? When did MLK recite his I Have a Dream speech? Quand est-ce que MLK a prononcé son discours I Have a Dream? Where did he recite his speech? Donc où? Donc là bien sûr vous avez tous les indices dans le vidéoclip. What is the general idea of the speech? Globalement, quel est le message? What fundamental texts are referred to? Et à quels textes fondamentaux est-ce qu'il fait référence? Quel texte de base? Detailed comprehension. On which notions does MLK base his argument? Donc, quelles sont les notions de base? Donc là, c'est dans le paragraphe 2. Paragraphe 3. What is the problem? Donc, c'est le même type de question que pour les compréhensions orales. Hein. Quel est le problème qu'il dénonce? What does he promote? Qu'est-ce qu'il met en avant? Qu'est-ce qu'il souligne? Qu'est-ce qu'il défend? And what is his dream about? De quoi parle son rêve? Ok? Donc ici, je vous invite à faire pause dans la vidéo, à essayer de trouver les éléments des réponses tout seul avant de regarder la suite pour voir la correction. So, MLK means Martin Luther King. He recited his dream on August 28, 1963. 1963, c'est pile 100 ans après la déclaration d'émancipation, la proclamation de l'abolition de l'esclavage par Abraham Lincoln en 1863. Donc là, on est en pleine guerre de sécession dans les années 1860. Et pour vous rappeler, faire un brief rappel historique, vous aviez les États du Sud qui se battaient contre les États du Nord, les États du Sud étant esclavagistes, les États du Nord étant pour l'abolition. Donc c'est ce qu'on fait référence à cette guerre, en anglais c'est Civil War, la guerre civile, et en français on appelle ça la guerre de sécession. Et Abraham Lincoln a réuni les États-Unis qui étaient donc divisés via l'abolition de l'esclavage, en forçant quand même un peu l'abolition de l'esclavage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le film Lincoln avec Daniel Day-Lewis. C'est un super film et ça met ces événements-là en scène de manière très réussie. Donc MLK s'exprime 100 ans après et il compare le sort des gens de couleur sous l'esclavage et depuis que l'esclavage a été aboli en fait. Donc on voit que c'est hautement symbolique. Tout est symbolique dans ce discours. Le lieu est symbolique, la date et le contenu. Where did he recite his speech? At Lincoln Memorial, Washington DC, Washington District of Columbia. Le Lincoln Memorial, c'est ce grand bâtiment, ce grand temple avec les colonnes et la statue gigantesque de Lincoln qu'on voit derrière MLK. Vous avez peut-être pu lire l'inscription au mur qui rappelle que Lincoln a réuni les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'après la guerre de sécession, donc après la guerre qui a divisé les États-Unis, il est connu pour avoir réuni les États du Sud et du Nord. Et bien sûr, il est connu pour avoir aboli l'esclavage. What is the general idea of the speech? So he promotes equality for all men and freedom for colored people, freedom to vote, civil rights movement. Donc il met en avant l'égalité pour tous les hommes, pas que les hommes blancs, hein, les hommes blancs et les hommes de couleur, et la liberté pour les gens de couleur, notamment la liberté de voter. C'est-à-dire que jusqu'en 1864, en fait, quand la loi est passée, les hommes de couleur, les gens de couleur, hein, hommes et femmes, n'avaient pas le droit de vote, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas pleinement considérés comme citoyens. Et c'est ce pourquoi les gens de couleur, et notamment les Afro-Américains, se sont battus dans les années 60. What fundamental texts are referred to? The texts are the Declaration of Independence and the American Constitution. Donc la déclaration d'indépendance. L'indépendance des États-Unis, symboliquement, c'est le 4 juillet. C'est pour ça que c'est leur fête nationale, 1776. Et après un long combat, ils ont obtenu leur indépendance des colons britanniques, principalement, mais aussi français, mais aussi espagnols et même s'ils étaient en moindre nombre, et hollandais. Okay?
Mais les colons principaux étaient bien sûr les membres de l'Empire britannique. C'était l'Empire britannique qui possédait le plus de terres à ce qu'on appelle maintenant les États-Unis d'Amérique. Detailed comprehension. On which notions does MLK base his argument? A promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable right of life, liberty and the pursuit of happiness. Donc, les notions de base, eh bien, c'est l'égalité entre les hommes blancs et les hommes noirs, et les droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, qui sont des éléments fondamentaux de la Constitution américaine. What is the problem? Colored citizens do not have access to these rights. Ben, le problème principal, c'est que les hommes de couleur n'ont pas accès à ces droits-là. What does he promote? Democracy, brotherhood and justice. Donc j'ai cité 3 éléments du texte, mais les 3 éléments principaux sont donc la démocratie, la fraternité et la justice. And what is his dream about? He dreams of a world where his children will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Donc ça, c'est la phrase emblématique de son discours, c'est la plus connue, dans laquelle il explique qu'il rêve d'un monde où ses enfants ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par leur personnalité, par leur connaissance, par leur capacité. So he dreams of a world where people's skin color is not important, but where only their skills count. Ok, peut-être vous avez remarqué dans la deuxième partie de la vidéo qu'à ce moment-là, Martin Luther King ne lit plus, c'est-à-dire que là, il est en improvisation totale, et pourtant, c'est la partie du discours qui est restée la plus célèbre dans l'histoire du combat pour les droits civiques. Ok, faites attention, droits civiques, en français, civil rights en anglais. Donc c'est la 4e question de votre questionnaire. Alright. Donc à partir des différents documents que vous avez traités, les compréhensions orales, le discours d'MLK, les chansons, etc., on va lister le vocabulaire important. Donc même chose, je vous invite à faire pause et à essayer de trouver un maximum de mots tout seul, avant que je vous montre la correction. Bien sûr, ce vocabulaire est à retenir parce qu'il vous servira pour les devoirs que je vais vous donner en fin de vidéo. Donc j'ai divisé en 3 parties, les noms, les verbes, les adjectifs. Guerre, war. Déchet, waste, ça veut aussi dire gâchis. Fraternité, brotherhood. Thème ou question, issue. Santé, health. Faim ou famine, hunger. Liberté, freedom. Travail des enfants, child labor, sac plastique, plastic bag, couleur de peau, skin color, paix, peace. Les verbes, dénoncer, denounce, défendre ou promouvoir, promote. Vous pouvez vous en rappeler parce que promouvoir, c'est faire la promotion de quelque chose. Espérer, hope, inquiéter, worry, s'impliquer, get involved, s'unir, get together, travailler, work. Et enfin, 2 adjectifs qui peuvent décrire votre réaction, parmi d'autres. Hein. Furieux, furious, injuste, unfair. Ok? Donc à partir de là, your homework for next time. Write your own text to defend the cause that is important to you. Use the documents you studied in class and your own experience. Structure your writing. State the problem, what worries you the most. Give arguments, what are the different problems and why? Think of people's attitude. Conclude, what can we do to change it? You can choose any form to write your speech, poetry, song, prose, you can add pictures or drawings, anything that you think will attract your reader's attention. Donc enfin, pour terminer cette séquence, je vous demande de faire un tract en fait, pour défendre une cause de votre choix. Donc je vous demande d'écrire votre propre texte pour défendre une cause qui est importante à vos yeux. Vous pouvez utiliser les documents qu'on a fait ensemble ou votre propre expérience. Bien sûr, je n'ai pas pu traiter tous les thèmes qui posent problème dans notre société. Hein. On a traité que de quelques thèmes, j'ai pris les plus généraux, mais vous pouvez choisir de traiter de choses dont je n'ai pas parlé. D'accord, évidemment.
Donc, posez le problème. Donc, voilà la structure que je vous demande. Premier paragraphe, par exemple, posez le problème. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Vous pouvez vous servir des scripts, des compréhensions orales, etc. Deuxième point, deuxième paragraphe, donnez des arguments. Donc, quels sont les différents problèmes sous-jacents au thème que vous avez choisi et pourquoi? Donc, réfléchissez à l'attitude des gens, par exemple, ou aux problèmes que le thème que vous avez choisi implique. Et enfin, j'aimerais une conclusion qui consiste en l'explication de ce qu'on peut faire pour changer les choses. Donc, quelle solution est-ce que vous apporteriez à ce problème? Vous pouvez choisir n'importe quelle forme pour écrire votre discours. Ça peut être sous forme de poème. Vous pouvez reprendre une chanson que vous aimez qui défend quelque chose. Vous pouvez écrire quelque chose en prose. Vous pouvez ajouter des images, des dessins. Tout ce que vous pensez va favoriser l'attention de votre lecteur. Le but, c'est de convaincre les gens. Alright? I'm looking forward to reading your texts. J'ai hâte de lire vos textes. And I'll talk to you next time. Bye bye!